Comment réussir sa reconversion dans le monde de la data sans passer par des écoles d'ingénieurs, sans passer par l'université? Voilà une question que je reçois le plus souvent et dans cette vidéo, je partagerai avec vous mon avis honnête pour vous aider à réussir votre reconversion. On va voir ensemble 10 conseils essentiels et le 8e, restez bien jusqu'à la fin, c'est le conseil qui va littéralement changer la donne. On commence tout de suite par la première question que je reçois souvent. Quelle école choisir? En fait, en réalité, quand les personnes me demandent quelle école choisir, les personnes s'attendent à avoir l'école qui est très demandée par l'entreprise, l'école qui a le crédit entre guillemets. Mon avis sur ce sujet, c'est que si c'est la reconnaissance de l'école que vous cherchez, je vous assure, allez faire des écoles d'ingénieurs, allez faire des masters, parce que c'est là-bas en fait qu'il y a la reconnaissance. La plupart du temps, tous les bootcamps, toutes les écoles de formation en ligne vont vous dire je suis certifié RNCP niveau 7, niveau 6, niveau 5, c'est l'équivalent du master, mais ce n'est pas vraiment le master. Bref, on va vous mettre en avant un certificat parce que ces personnes-là ont compris que nous, en tant qu'êtres humains, on aime bien avoir des cachets qui valident, entre guillemets, pour montrer aux autres. Pourtant, quand vous êtes en reconversion, ce n'est plus le cachet que vous recherchez. Quand vous êtes en reconversion, c'est la compétence que vous recherchez. Vraiment miser sur la compétence plutôt qu'un cachet. En réalité, vous pouvez faire une formation en ligne, avoir un certificat qui est, entre guillemets, reconnu, pseudo-reconnu par les entreprises, mais si derrière, vous ne maîtrisez pas le travail, est-ce que ça fait vraiment l'affaire? Je partage avec vous, par exemple, une anecdote. Moi, par exemple, quand j'étais en CDI, j'avais l'habitude de passer des entretiens aux personnes expérimentées ou débutantes dans le domaine. Et je vous garantis qu'en général, pendant l'entretien d'embauche, ce qui m'intéressait, ce n'était pas l'école. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas le diplôme. Ce qui m'intéressait littéralement, c'est ce que la personne a fait, ses expériences, ses projets, comment la personne réagissait lorsque je posais la question. Ce qui m'impressionne, moi, en général, en entretien d'embauche, c'est pas trop le diplôme que vous avez fait, en fait. Ce qui m'impressionne, c'est face à cette telle question, vous avez répondu de telle manière, le projet que vous avez réalisé sera pertinent pour le poste en question et c'est vers ça que vous devez aller lorsque vous vous reconvertissez. Ne misez plus sur la reconnaissance du diplôme. Si c'est le diplôme que vous recherchez, allez faire des écoles d'ingénieurs, allez faire des masters, vous aurez des diplômes qui sont reconnus. Mais par contre, si vous vous reconvertissez, misez plus en fait sur la valeur que vous allez apporter. Est-ce que vous avez réellement l'expertise? Est-ce que dans le centre de formation que vous avez choisi, les personnes qui donnent les formations sont légitimes? Parce qu'il y a beaucoup de centres de formation avec des formateurs qui ne sont pas forcément légitimes dans le domaine. Est-ce que la personne maîtrise réellement le sujet? Est-ce que la personne a réellement l'expérience de terrain qui va vous aider à réussir votre reconversion? Voilà les questions que vous devez vous poser. Et non, est-ce que le diplôme est reconnu par des employeurs? Parce que si vous êtes capable de bien expliquer un projet, vous êtes capable d'avoir une démarche rigoureuse, vous êtes capable d'apporter de la valeur, le centre de formation est littéralement secondaire. Le plus important, c'est d'avoir réellement la valeur. Donc, premier conseil, on mise sur ce qu'on apprend, sur ses compétences. Deuxième tips, si je me reconvertis, est-ce qu'il faut que je sois data scientist ou data engineer? Vous allez voir beaucoup sur Internet, on va dire, devenez data engineer, le monde de la data science est saturé, ne allez pas vers là. On va dire tout et n'importe quoi en même temps. La data science, c'est quoi déjà? C'est l'art de rendre la donnée utile en utilisant les mathématiques, les statistiques, le machine learning, la capacité à communiquer, la capacité à impacter un business, la programmation et tout ça pour aider le business à prendre des décisions éclairées. C'est ça la data science. Donc, si ce type de thématique vous intéresse, si la relation avec le business vous intéresse, si le développement des modèles de machine learning vous intéresse, je vous garantis qu'il y a encore de la place à se faire dans la data science. Il y a d'ailleurs une étude de US Bureau of Labor of Statistics aux États-Unis qui montre que dans les 10 prochaines années, parmi les métiers ayant le plus fort taux de croissance, data science est en 4e position. Il y a également le métier de statisticienne qui est très recherché. Donc, ce sont les métiers qui sont en forte demande. Et pour vous démarquer, il faut bien sûr maîtriser le métier. Quel que soit le métier que vous allez faire de toute façon, plus vous apportez de la valeur, plus vous serez recherché sur le marché du travail. Data engineer, c'est l'art de rendre la donnée utilisable. Vous voyez, c'est deux métiers complètement différents. C'est vrai qu'il y a des points communs, c'est la donnée, mais au quotidien, le rôle n'est pas du tout identique. En tant que data engineer, votre rôle, ce sera de construire ce qu'on appelle des pipelines de données, mettre en place les bonnes infrastructures pour que les data scientists aident à prendre les décisions. Donc finalement, les data scientists vont, par exemple, je caricature beaucoup, analyser les données, mettre en place des modèles de machine learning, faire des backtesting, des monitoring de modèles. Data engineering va mettre à disposition les données aux data scientists. Donc vous voyez que les deux rôles sont différents. D'un côté, on a un rôle qui est très tech, data engineering, qui est souvent en back-office, en back-end. De l'autre côté, on a data scientist qui est plus analytique, modélisation et qui est en étroite collaboration avec le business. Donc, c'est à vous de voir quel modèle, quel poste vous intéresse le plus.
Et quand je parle de data scientist, je mélange avec data analyst parce que la frontière est souvent assez fine entre les deux. Ok? Donc, deuxième conseil, est-ce qu'on doit être data scientist ou data engineer? Demandez-vous plus qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je peux apporter, quelles sont mes prédispositions aussi, parce que data engineering, c'est beaucoup de technicité. Data scientist, c'est aussi la technicité, mais c'est plus la partie analytique qui va souvent primer sur la partie statistique, mathématique, sur la partie data scientist. Donc, si c'est ça qui vous intéresse, allez vers la data science. Si c'est plus la partie informatique, outils qui vous intéresse, allez plus côté data engineering. Troisième conseil, troisième tips, c'est vous êtes en compétition entre guillemets avec des personnes, des profils qui ont fait des écoles d'ingénieurs, qui ont fait des masters, qui ont fait des stages, qui ont fait des alternances. Vous êtes en reconversion. Ça veut dire que pour sortir votre épingle du jeu, il faut que vous travaillez plus. Moi, je suis de ceux et celles qui pensent qu'en travaillant, on arrive significativement à s'améliorer. Je suis de la team travailler avec intensité. Et on va souvent dire qu'il faut travailler intelligemment. Honnêtement, pour apprendre à travailler intelligemment, il faut que vous ayez travaillé suffisamment longtemps pour comprendre en fait comment travailler intelligemment. Donc, le truc de travailler intelligemment, oui, il faut travailler intelligemment, mais le travail intelligent vient avec l'expérience. Donc, travailler. Et ce n'est pas le travail que vous allez réussir à faire votre reconversion. N'hésitez pas à investir vos week-ends, à investir vos soirées pour concrétiser ce projet qui vous tient tant à cœur. Je vois beaucoup de personnes qui sont contrôleurs de gestion, comptables, qui veulent devenir data analyst, mais ils sont encore en poste. Profitez du moment où vous êtes encore en poste là. Utilisez vos soirées, utilisez vos week-ends pour construire la vie de vos rêves. Il y a une phrase que j'aime bien actuellement, c'est au lieu d'utiliser vos soirées et vos week-ends pour fuir la vie que vous avez, utilisez vos soirées et vos week-ends pour construire la vie que vous souhaitez avoir. Vous voulez être data scientist, n'hésitez pas à investir vos soirées et vos week-ends pour réellement apprendre les compétences essentielles. Donc, troisième type, travaillez plus parce qu'en travaillant, vous développez des réflexes qui vous permettent d'être plus compétitif ou compétitive sur le marché actuel. Quatrième tips, et ça c'est très important, faites le plus de projets possible. Vous avez intégré un bootcamp, vous avez intégré une formation en ligne, c'est très bien. Mais en parallèle, il faut que vous fassiez des projets qui vont aider des entreprises en fait. Et dans votre reconversion, un point essentiel, c'est toujours se demander dans quel secteur j'aimerais travailler. Comment est-ce qu'on utilise la data dans ce secteur-là? Quels sont les projets qui peuvent être pertinents dans ce secteur? Et vous allez sur Kaggle, vous prenez des bases de données populaires, vous travaillez sur des problématiques adaptées au secteur. Je prends par exemple le monde des médias. Il y a IMDb qui publie des données en fait sur les films. Vous pouvez mettre en place un système de recommandation qui peut intéresser les entreprises du monde du média. Et vous voulez travailler dans le monde bancaire comme moi? Sur Kaggle, il y a une base de données sur le risque de crédit. Vous téléchargez cette base de données, vous appliquez toutes les étapes, vous lisez la réglementation et avec ça, vous serez armé pour pouvoir travailler dans le monde bancaire. Donc, faites des projets pertinents et qui sont adaptés au secteur d'activité dans lequel vous souhaitez travailler. Et en faisant des projets, n'hésitez pas à construire un portfolio. Et quand on parle de portfolio en général, il faut comprendre c'est tout simplement l'ensemble des projets que vous allez réaliser. Ça peut être par exemple de l'expérience professionnelle comme moi. J'ai l'expérience professionnelle. Mon portfolio aujourd'hui, c'est plus mon expérience professionnelle. Je ne partage pas mes projets publics que j'ai eu à faire. Mais vous êtes en reconversion, allez créer un compte au GitHub, faites des projets from scratch, plusieurs projets, 5, 6, 7 projets solides. Vous mettez sur votre CV, ce sera la base pour discuter en entreprise. Et l'astuce ultime, les projets doivent être ciblés et adaptés au secteur d'activité dans lequel vous souhaitez travailler. Cinquième question qu'on me pose aussi, est-ce que je dois choisir entre R ou Python? Ça, c'est encore un débat. Moi, je dis c'est un faux débat. Quand on est data scientist, quand on est data analyst, en général, l'outil, c'est secondaire. L'outil, c'est important, mais c'est secondaire. Ce qui est important réellement, c'est votre capacité à concevoir une solution, votre capacité à raisonner. En plus, avec les outils d'IA générative qui codent, on n'est plus là pour coder, on est là pour développer des codes. C'est différent. On conçoit et l'IA code. C'est ça la vision du codage. En tout cas, dans quelques années, ce sera comme ça. On conçoit une solution, on dit code une solution qui est comme ça, avec toutes les infrastructures qu'on veut, et c'est l'IA qui va coder pour nous. Donc, Python ou R, ça c'est un faux débat. Bien sûr, Python, c'est le langage le plus utilisé. Je vous recommande d'investir dans l'apprentissage de Python. Apprenez surtout l'algorithmique. C'est ce qui va permettre de travailler votre faculté à concevoir des solutions pertinentes. Algorithmique, Python. Et R aussi, parce que R est adapté pour faire tout ce qui va être statistique. Si vous regardez sur Google, chez Meta, toutes ces entreprises-là utilisent R dans des équipes de data science. Donc, n'hésitez vraiment pas. Si vous souhaitez devenir data scientist, investissez dans l'apprentissage de Python et de R parce que c'est encore utilisé. Sixième question. Dans quelques années, est-ce que l'IA va prendre le métier de data scientist, data analyst, data engineer? Est-ce que l'IA va nous remplacer? Moi, ma conviction sur ce sujet, c'est que toutes les personnes qui n'utilisent pas l'IA seront remplacées progressivement par celles qui utilisent. Et ça, c'est un fait. Donc, l'IA, pour moi, ne va pas remplacer le métier de data scientist, par exemple. Pourquoi? Parce que
Être data scientist, je vous ai dit, c'est l'art de rendre la donnée utile en utilisant toutes les compétences mathématiques, statistiques, machine learning, programmation, capacité à communiquer, capacité à comprendre un business pour prendre des décisions impactantes. Et pour rendre la donnée utile, il faut connaître ces données-là. Pour que les données soient utiles, il faut que les données soient de qualité. Il faut savoir qu'aujourd'hui en entreprise, les données ne sont pas encore de très bonne qualité, donc il y a encore un travail de mise en qualité qu'on doit faire. Et souvent, les data scientists, 80% du travail, c'est souvent analyser la donnée, vérifier la qualité, discuter avec les business, faire des réunions en général. Bref, rien à part le modèle. Tout ça pour vous dire que toutes ces tâches qui prennent beaucoup de temps ne sont pas encore faisables par des outils d'IA générative. Donc, est-ce que l'IA générative va remplacer les data scientists? Je ne pense pas, sauf si dans une entreprise, on a tout qui est carré, on n'a pas besoin d'interaction humaine, tout est en automatique. On est encore très, 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 très loin de cela. Donc, pour moi, les personnes qui n'utilisent pas l'IA générative seront remplacées par celles qui utilisent. Septième question qui revient aussi souvent, septième tips. Quelle est la certification la plus reconnue pour devenir data scientist, data analyst, data engineer? Là encore, c'est comme la question sur les écoles. Quelle est l'école la plus reconnue pour se reconvertir? Honnêtement, quand on se reconvertit, on n'est pas à la course de la certification. Quand on se reconvertit, on est à la course de la compétence, on est à la course de la valeur. On veut apporter le maximum de valeur à l'entreprise. Les certificats, ça peut être bien. Pourquoi? Parce que ça vous aide en fait à avoir une structure. Ça vous aide en général à apprendre. C'est plus le processus d'apprentissage qui est important lorsqu'on fait des certificats. Je n'ai pas de certificat en data science. C'est vrai que j'ai un diplôme d'ingénieur en data science, mais je n'ai pas de certificat en data science. Mais ça ne m'empêche pas de mettre en place un modèle de A à Z. Je connais toutes les étapes. Derrière là, j'ai énormément de livres sur le sujet que je lis. Et en général, les certificats, c'est plus des moyens faciles de vous redonner tout ce qui est dans les livres. Donc, tout se trouve dans les livres. N'hésitez pas à lire. Le livre, c'est une personne qui a 10, 20, 30 ans d'expérience dans le domaine qui synthétise l'ensemble de ses connaissances. Donc, certificat, franchement, moi, mon avis là-dessus, c'est essayer au maximum d'avoir la compétence. La compétence se trouve dans les livres. La compétence se trouve dans les projets que vous réalisez de A à Z et non dans les cours en ligne que vous regardez en multipliant x5. Pas du tout. Donc, certificats plus reconnus, toutes les entreprises Google, Amazon, IBM et autres font des certificats. Chaque certificat a sa particularité. Le plus important, c'est d'avoir la connaissance. Donc, vous pouvez faire des certificats, peu importe, mais regardez bien le programme, regardez les compétences qui sont derrière, achetez des livres, formez-vous, faites des projets, parce que c'est à ce niveau que la valeur se trouve réellement. Et huitième astuce qui est fondamentale, qui va littéralement changer la trajectoire de votre carrière, la trajectoire de votre business, c'est le réseau. Réseauter, c'est essentiel, c'est indispensable pour pouvoir réussir. Pour avoir un stage aujourd'hui, c'est le réseau. Pour avoir une alternance, c'est le réseau. Pour avoir son premier CDI, c'est le réseau. Pour progresser en entreprise, c'est le réseau. Il faut créer un réseau en interne. Tout, c'est le réseau. Tout passe par le réseau. Donc, vous souhaitez vous reconvertir et avoir la meilleure expérience possible. Construisez un réseau de qualité. Comment est-ce qu'on construit ce réseau de qualité? Aujourd'hui, on est la génération de scroll infini. Pourquoi est-ce que quand une personne scrolle tous les jours à l'infini sur son téléphone, ce n'est pas vous qu'on voit? Vous voyez, donc n'hésitez pas à être actif sur les réseaux sociaux parce que ça vous donne de la crédibilité, ça vous permet d'apprendre. Moi, je pense que c'est en partageant qu'on apprend. Raison pour laquelle je partage avec vous. Plus je partage avec vous, plus j'apprends, plus je progresse parce que vous me posez des questions et je me dis, ah, je n'avais pas vu ça comme ça, je m'en vais lire et j'améliore mes connaissances. Donc, vous êtes au début de votre carrière, vous êtes au début de votre apprentissage. N'hésitez pas à documenter. Aujourd'hui, pendant ma formation, j'ai appris la fonction, c'est pas trop LN, entre guillemets, j'exagère, mais j'ai appris à mettre un tableau croisé dynamique sur Excel. Voici comment est-ce qu'on fait. Il y a des personnes qui ne connaissent pas faire le tableau croisé dynamique Excel. Ça sera utile pour cette personne-là. Et au fur et à mesure où vous aurez des questions, vous allez progresser. Donc, n'hésitez vraiment pas à intégrer le réseau dans votre apprentissage. Réseau, il y a LinkedIn. Je suis active sur LinkedIn. Je partage mes connaissances tous les jours sur LinkedIn. Faites la même chose. Ça peut être vos apprentissages, votre parcours, les difficultés que vous rencontrez. Ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas à partager sur les réseaux parce qu'on vit dans une économie où il faut avoir un personal branding fort pour avoir de l'expérience. Réseauter au maximum. LinkedIn, aujourd'hui, c'est un must-have. Il y a Medium, vous pouvez faire des blogs sur les sujets. J'ai appris à faire la régression linéaire. Voici les 6 étapes clés pour réussir votre régression linéaire. Vous venez de l'apprendre, en fait. Pas besoin d'être expert pour partager sur les réseaux. Partagez votre apprentissage parce que ce que vous avez appris peut changer la vie d'une autre personne. Et ça, c'est clair. Donc, n'hésitez vraiment pas à partager vos apprentissages. 8e astuce, réseauter parce que ça va littéralement changer votre perception. Quand les personnes scrollent, vous créez une relation avec des personnes, ça fait en sorte que vous élargissez des personnes que vous connaissez, vous élargissez vos opportunités en général. 9e astuce, j'ai parlé beaucoup de compétences techniques. Il faut savoir qu'au-delà de l'aspect technique, les soft skills, les compétences humaines sont aussi importantes
que les compétences techniques. Donc, ne négligez surtout pas tout ce qui va être communication, tout ce qui va être travail en équipe, tout ce qui va être empathie, tout ce qui va être leadership. Travaillez sur ces compétences parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir de l'impact. Et je dis souvent que les compétences techniques vous permettent d'avoir un travail. Les soft skills vous permettent d'avoir un impact et permettent de progresser en entreprise. N'hésitez surtout pas d'investir dans l'apprentissage des soft skills. Vous voyez toute ma bibliothèque là, il y a tellement de livres sur ces sujets-là parce que je ne dis pas qu'en lisant, on apprend, mais la lecture vous permet d'avoir des pistes. Quand je fais cette vidéo, c'est parce que je veux apprendre aussi ma communication, je veux apprendre à communiquer. Plus je fais l'exercice, plus je m'améliore. Je lis pour avoir les astuces, j'ai les astuces, je les applique en vidéo, par exemple. Ok, donc, ne négligez surtout pas l'importance des soft skills. Les hard skills, c'est bien, mais les soft skills sont aussi importants que les hard skills lorsqu'on travaille dans le monde de la data. Et enfin, 10e point, n'arrêtez jamais d'apprendre. On est dans un secteur qui évolue tellement, tellement rapidement que vous allez parfois avoir l'impression de ne pas maîtriser les choses. C'est normal. Moi aussi, j'ai souvent cette impression-là. J'ai bientôt 6 ans d'expérience et c'est toujours comme s'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Et ça, c'est normal parce que le domaine, il est tellement vaste. Donc, concentrez-vous d'abord pendant votre formation. Apprenez bien les bases. Mais après la formation, on reste toujours actif pour rester pertinent dans le domaine parce que ça évolue très vite. On parle d'IA générative. Intéressez-vous au sujet pour comprendre comment ça marche. On parle de deep learning, on parle d'un nouvel outil. Allez vous former constamment. Donc, vous allez apprendre des choses. Concentrez-vous sur les bases pendant votre apprentissage. C'est très important. Mais par contre, ne restez pas fermé. Restez curieux, restez curieuse parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Le domaine, il est très vaste. Acceptez que vous avez certaines choses que vous maîtrisez et acceptez également que vous avez des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure. Donc, voilà les 10 conseils que j'avais à partager avec vous. Je récapitule. Premier conseil, quelle école choisir? Franchement, toutes les écoles sont identiques. Le plus important, c'est d'avoir la compétence, vous rassurer que l'école a les professionnels pertinents pour pouvoir vous apprendre des choses et soyez autonome dans votre formation. Deuxième point, est-ce qu'il faut être data scientist ou data engineer? Les deux métiers sont très recherchés. Si vous souhaitez avoir de l'impact business, avoir une communication directe avec le business, allez vers le data engineering. Si c'est plus la partie technique, vous aimez travailler en back-end, allez sur la partie data engineering. Troisième point, utilisez vos soirées et vos week-ends pour travailler plus, pour avoir des compétences. Quatrième point, faites des projets personnels. Construisez un portfolio que vous pouvez revendre aux entreprises et ciblez des secteurs d'activité qui vous intéressent. Cinquième astuce, R ou Python, faux débat. Développez votre capacité à tout simplement être adaptable parce que le langage, ça évolue très vite. Avec l'IA générative, aujourd'hui, on ne code plus, on apprend à développer des codes. Sixième question, est-ce que l'IA générative va nous remplacer? Ceux et celles qui n'utilisent pas l'IA seront remplacés par des personnes qui les utilisent. Septième point, aucune certification n'est plus reconnue dans le domaine. Le plus important, c'est votre expérience, votre expertise et la valeur que vous apportez en entreprise. Huitième point, pour changer le game, pour aller à un autre niveau, réseautez dès maintenant, partagez votre apprentissage parce que le tableau croisé dynamique que vous avez appris hier peut changer la vie d'une personne. Neuvième astuce, les soft skills, les compétences humaines sont aussi importantes que les hard skills. Et enfin, ne cessez jamais d'apprendre parce que le secteur est en totale évolution. N'hésitez pas à ajouter en commentaire d'autres points que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo. J'ai mis en place une roadmap complète de A à Z pour vous aider à passer de 0 à héros en data science. Si ça vous intéresse, ça se passe juste ici. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!